On va s'intéresser à l'eSIM aujourd'hui grâce à mon invité Sylvain Givors. Bonjour. Bonjour. Vous êtes en charge de la stratégie et du développement des solutions numériques eSIM chez IDEMIA. IDEMIA, c'est un spécialiste des solutions de sécurité numérique pour l'identification, l'authentification. On s'est raté à Barcelone pour le Mobile World Congress. Il y avait un temps qui était dédié aux eSIM parce que c'est une vraie tendance qui s'impose. D'ailleurs, ce sera ma première question. À quelle vitesse se déploie aujourd'hui l'eSIM ? Non pas dans le monde, mais en France. Est-ce qu'il vous semble que l'adoption commence à prendre ? On va juste aussi rappeler ce que c'est une eSIM. C'est ce qui nous permet finalement bien d'avoir plusieurs SIM dans notre téléphone, des SIM virtuels, et donc plusieurs forfaits qui vont être adaptés par exemple à un usage personnel ou professionnel, ou pendant nos vacances, d'avoir des forfaits beaucoup plus intéressants à l'étranger. Alors, est-ce que ça se déploie bien, l'usage de l'eSIM en France ? Absolument, ça se déploie très bien. Tous les opérateurs sont déjà préparés pour l'eSIM. Mais je pense qu'on attend tous un événement d'importance qui s'est déjà produit aux États-Unis avec l'iPhone 14 et l'iPhone 15. C'est l'arrivée d'un téléphone qui soit eSIM only. Aujourd'hui, la grande majorité des téléphones, depuis 5 ou 6 ans, la grande majorité des téléphones haut de gamme vont intégrer l'eSIM, mais avec une SIM en format classique et une eSIM. L'arrivée d'un téléphone eSIM only va vraiment permettre en France de faire décoller la technologie comme ça a été le cas aux États-Unis. Parce qu'on n'aura plus le choix. Exactement, on n'aura plus le choix. Parce qu'aujourd'hui, donc, la plupart des grands smartphones, effectivement, sont compatibles avec cette technologie. Donc, on peut, en plus de notre carte SIM physique, ajouter des numéros virtuels et des forfaits différents, des eSIM sur nos téléphones. Absolument. Mais c'est si on en a envie, si on y pense et si on sait à quoi ça sert. Donc, quand on n'aura plus le choix, évidemment, ça va développer le marché. Donc, on attend ça. Très bien. Moi, la question que je me posais, c'est est-ce que l'eSIM me fait courir un plus grand risque de piratage de mon smartphone ? Alors, c'est une excellente question parce que la propriété première d'une SIM, c'est la sécurité. C'est de connecter de façon sécurisée des objets, des appareils, et c'est la sécurité de votre appareil et du réseau dans son ensemble. Et l'eSIM, c'est une carte SIM, et ce n'est pas une SIM virtuelle, si je puis me permettre. C'est un autre format de carte SIM, et on a toujours un élément physique. C'est une SIM déjà intégrée en fait dans le téléphone. Absolument. On a toujours un élément physique dans l'appareil ou dans l'objet connecté, et également un système de gestion du contenu de cet élément physique. Oui. Et donc, ça a été mais développé. Par-dessus, je développe des services, c'est pour ça que je dis virtuels, parce que je développe des forfaits, des SIM virtuels sur cette carte intégrée. À partir de ce moment-là, ça veut dire quand même que je vais télécharger des applications, que je vais me connecter avec des numéros virtuels. Est-ce que je ne multiplie pas ma surface d'attaque ? Alors, en tout cas, la première partie de la question, c'est tout à fait exact. L'eSIM a été développé par des acteurs des télécoms comme IDEMIA qui font des cartes SIM depuis plus de 30 ans, et en mettant en œuvre l'ensemble des principes de sécurité que nous avions déjà mis en œuvre sur la carte SIM. Donc, il y a cet élément physique, il y a la cryptographie, les protocoles, et il y a une certification spécifique à l'eSIM qui garantit ce niveau de sécurité. Et puis, si je peux me permettre, dans le futur, il y a un élément très important en cybersécurité, ça va être l'avènement des ordinateurs quantiques. Oula, mais là, vous nous projetez un peu loin. Alors, je projette un peu loin, mais en tout cas, il faudra que les algorithmes puissent s'adapter. Et l'eSIM, parce qu'elle inclut un système de gestion du contenu, va permettre ce qu'on appelle l'agilité cryptographique et de mettre à jour ces algorithmes, un sujet sur lequel IDEMIA est en pointe. Déjà positionné. Absolument. Ok. Oui. Alors, en attendant l'ordinateur quantique, on voit aussi ces SIM intégrés, ces eSIM, apparaître non plus seulement dans des smartphones, mais dans plein d'objets connectés. Donc, même question, parce que les objets connectés sont accusés très régulièrement d'être des chevaux de Troie finalement pour des attaques, est-ce que ça sécurise davantage ces objets connectés ou est-ce que ça les fragilise ? Ça les sécurise, absolument. À nouveau, l'eSIM étant un autre format de SIM, elle va venir avec les mêmes caractéristiques de sécurité, et donc elle va permettre d'avoir un objet plus sécurisé que s'il n'y avait pas d'eSIM. Et quand vous dites que c'est plus sécurisé, de quelle façon ? Qu'est-ce qu'il y a comme technologie supplémentaire de sécurisation par rapport à une carte SIM physique ? En fait, il faut imaginer l'eSIM comme un petit coffre-fort, et réellement un élément physique, un coffre-fort, qui va inclure les informations techniques et les clés qui nous permettent de nous connecter au réseau, et qui est aussi sûr et aussi protégé qu'une carte SIM que nous pourrions avoir ou qu'une carte bancaire, par exemple. Et donc, qui va être protégée contre les mêmes types d'attaques. C'est la même chose ou c'est différent ? C'est les mêmes technologies ? Ce sont les mêmes concepts appliqués à un autre type d'application. D'accord. Ouais. Donc, vous nous dites aucune crainte,
avec l'arrivée de l'eSIM sur tous les smartphones, sans doute des smartphones eSIM only, on ne va pas augmenter notre surface d'attaque. Je vous dis même au contraire. Le fait de mettre une eSIM dans les objets connectés va les sécuriser plus qu'ils ne pourraient l'être aujourd'hui. Et ben voilà qui est dit. Merci beaucoup Sylvain Givord. Donc je rappelle que vous êtes chef produit eSIM chez IDEMIA. Merci à vous. À suivre, c'est ma grande invitée. On va parler art, culture et intelligence artificielle.